Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que vous entendez, s'il vous plaît, barakallahu fikoum. Comment s'est passée votre journée aujourd'hui? Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite et nous préserve. Changement de coupe, oui. Je vais bien, je vais bien, je vais bien, alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aime et nous pardonne. Les inscriptions, Inch'Allah bientôt. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Les réinscriptions, euh, je sais pas encore. Après le Ramadan, je pense. Inch'Allah. Bismillah. Taïb. Est-ce qu'on peut commencer, Inch'Allah? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Je n'ai pas trouvé la rediffusion de la conférence sur Instagram, sur Telegram, pardon. Ah, hier, non, elle n'y est pas. Hier, elle n'y est pas. Veuillez nous pardonner. Par contre, vous avez la rediffusion du cours qu'on a fait sur la foi, qui se trouve sur Telegram. Veuillez me pardonner. Barakallahu fikoum. Y aura-t-il... Oui, on a dit il y aura des nouvelles matières. Il y en aura trois. Je vous ai dit deux, mais il y en aura trois en vrai, je pense. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Amin Hassan, à chacun, à chacune d'entre vous. On veut voir. Vous verrez, Inch'Allah. Qu'Allah vous préserve vos récompenses. Taïb, peut-on commencer, Inch'Allah, le cours de ce soir? Barakallahu fikum. Est-ce qu'on peut commencer, Inch'Allah, ou non? طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمتعنا ببيته الحرام وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. Euh, Est-ce qu'il y a un bug ou pas? On nous dit que ça bug.
Très bien. Donc là, Monsieur Valentin, merci de nous dire s'il y a un bug. Barakallahu fikum. Alors, à la base, normalement, le cours de ce soir était lié au châtiment de la tombe, mais on a vu cela samedi. D'accord? Et donc, on était en train de réfléchir et on s'est dit pourquoi pas continuer un nom d'Allah. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a dit وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. À Allah appartient les invoquer Allah avec ses noms. Et par rapport à ce point, comme vous le savez, notre prophète bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam a dit inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. À Allah appartient 99 noms. Man ahsaha dakhala al-jannah. Celui qui les dénombre rentrera au paradis. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Et donc par rapport à ce point, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on s'est dit pourquoi pas voir un autre nom d'Allah. Un nom qui suscite, excusez mes termes, beaucoup de réflexion. Et on est tous et toutes à la recherche d'une chose au quotidien, c'est comment manger ou boire. Comment manger ou boire. Et on sait très bien que Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne et personne d'autre. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent, lorsqu'ils vivent dans ce bas monde, que celui ou celle qui donne, c'est le patron, la maman, le papa. Avant même de vouloir comprendre qu'Allah vous récompense et vous préserve, que c'est mon père ou ma mère ou ma sœur ou mon patron, etc., etc., qui me donne, je me dois de comprendre que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a sorti du ventre de vos mères et vous ne connaissiez rien. Wa ja'ala lakum as-sam' wal absar wal af'idah. Et il vous a donné lui la vue ainsi que le cœur. La'allakum tashkurun. Dans le but d'être reconnaissant. Et donc là on parle de quoi? On parle qu'Allah vous récompense et vous préserve, comme les savants l'ont expliqué, de trois choses. L'ouïe, la vue et le cœur. L'ouïe, la vue et le cœur sont trois organes du corps qui nous permettent de voir, d'entendre et au niveau du cœur d'avoir des émotions ou bien des sentiments. Et on sait très bien qu'Allah vous récompense et vous préserve, que l'individu qui a un cœur qui est pur, un individu, barakallahu fikoum, qui a un cœur pur, cette personne aura un corps qui sera pur. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique, il a dit Ala inna fil jasadi mudrah. Il y a dans le corps une chair. S'il est bon, un morceau de chair. S'il est bonne, le corps sera bon. S'il n'est pas bon, le corps ne sera pas bon et c'est le cœur. Et donc, par rapport à ce point, on sait très bien que la base du corps et la base de l'adoration vient du cœur. Et que celui qui n'est pas reconnaissant envers Allah, subhanahu wa ta'ala, par rapport aux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés, il est ingrat et que cette personne risque de perdre les bienfaits qu'Allah lui a donnés. Mais parmi les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnés, c'est ce qui se nomme un cœur rempli de foi. Un cœur qui a la foi. Et ça, c'est la plus grande subsistance que l'individu puisse obtenir dans ce bas monde. Qalb khashir. Un cœur qui est lié à l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui craint son Seigneur et qui a peur de lui. À partir du moment où nous ne respectons pas les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit avec nos yeux, avec nos oreilles ou avec notre cœur, nous ne sommes pas reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala par rapport au don qu'il nous a donné, car en réalité cette religion est un don qu'Allah donne à qui il veut. Et la science est un don qu'Allah donne à qui il veut. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilma.
mais ce sont des versets qui ont été donnés aux gens de science. Et c'est pour ça que la base de tout, c'est le cœur. Mais est-ce qu'on va dire qu'Allah vous récompense et vous préserve, que nous avons besoin seulement du cœur? Est-ce que nous sommes une communauté dans laquelle on va se dire, oui, moi, personnellement, il n'y a que le cœur qui compte? La réponse est non. Vous êtes d'accord avec moi? La réponse est non. Car la base, c'est le cœur. Et le corps doit être en concordance avec le cœur. C'est comme ça que les savants nous l'ont expliqué. Donc on se voit que Allah nous a donné des choses et qu'on se doit d'être reconnaissant par rapport à ces choses afin d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça se nomme une subsistance. Parce que Ar-Razaq, le subsistaire, celui qui a la subsistance, beaucoup de personnes pensent que la subsistance, elle a seulement un lien avec de l'argent. Ceci est faux. Ceci est faux. Pourquoi? Le travail est une subsistance. Le mariage est une subsistance. Les enfants sont une subsistance, etc., etc. Mais qui donne? C'est Allah. Et à qui devons-nous demander? C'est à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour l'unifier. L'adorer seul sera lui associé. Mais qu'est-ce qu'il dit après? Ma uridu minhum min rizq. Je n'ai pas besoin de leur subsistance. Je n'ai pas besoin de leur subsistance. Pourquoi? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui la donne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous et n'a pas besoin de notre subsistance. On peut observer que nos parents, au début, étaient à notre service, entre guillemets. Notre papa travaillait, notre maman était à la maison. Et dès lors qu'Allah vous récompense et vous préserve que cela était, on a pu observer que, au bout d'un moment, eh ben, c'est nous qui sommes à leur service. Et c'est tout à fait logique et normal. Ata ibn Abi Rabah, rahimahullah ta'ala, enseignait, son élève d'Ibn Abbas. Il enseignait dans la mosquée, sa mère venait, elle disait, oh toi, Ata, va nourrir les poules. Et il lui obéissait. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit quoi? Warhamhuma kama rabbawna sigara. Oh Allah, fais leur miséricorde à nos parents, comme ils nous ont éduqués quand on était jeunes. La mère de Abu Huraira, radiallahu anha, elle disait, oh Allah, fais miséricorde à mon fils, radiallahu anhu. Pardon, Abu Huraira, il a dit, oh Allah, fais miséricorde à ma mère comme elle s'est occupée de moi quand j'étais jeune. Mais tout ça a un lien avec quoi? Avec la subsistance. Car la subsistance, elle ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'avant toute chose, nous devons, qu'Allah vous récompense et vous préserve, d'être énormément reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à tout. Parce que ta mère et ton père, c'est Allah qui te les a donnés. Et tes enfants, c'est Allah qui te les a donnés. Voilà pourquoi. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ce nom, ou a cité ce nom-là dans le Coran, dans plusieurs versets. Wa inna Allah lahuwa khayru raziqin. Et Allah, c'est le meilleur des subsisteurs. Warzuqna wa anta khayru raziqin. Dans plein de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il en parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Et des fois, malheureusement, lorsqu'on nous donne quelque chose, on va commencer à être très reconnaissant envers les gens, mais on va oublier Allah. Et rappelez-vous l'histoire de la maman avec la fille. Cette histoire qui est malheureuse, dans laquelle l'individu, cette fille, pardonnez-moi, n'a pas voulu être au service de sa mère alors que sa mère était à son service depuis qu'elle était petite. Parce que ça nomme l'ingratitude. Et l'ingratitude va engendrer le fait que l'individu va perdre les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a donnés. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Ton Seigneur a fait la promesse que si tu le remercies, il va te rajouter de ses bienfaits. وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment il est dur.
C'est pour ça qu'en premier lieu, on se doit de comprendre que ce nom qui est Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance, a un lien avec le fait qu'on se doit d'être énormément reconnaissant par rapport au fait qu'Allah nous ait donné cela. فالله سبحانه وتعالى هو المتكفل بأرزاق العباد. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne la subsistance. القائم على كل نفس بما يقيمها من قوتها. C'est-à-dire que c'est lui qui va faire en sorte que chacun d'entre nous, on va obtenir notre subsistance. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. Il n'y a aucune créature sur terre sans que sa subsistance, elle lui est donnée par Allah subhanahu wa ta'ala. Même des fourmis. Même des fourmis. Un jour, il y avait une sorte de grande tortue sur le sable qui avait mangé un sorte de petit animal. Normalement, on se dit quoi? Il l'a mangé, ça va aller dans son ventre, etc., etc. Mais cette tortue est allée, pardon, en mer. Elle a recraché ce qui était dans sa bouche, ce qui prouve que sa subsistance n'était pas cela. Car c'est un autre animal qui est venu et qui l'a mangé. Et combien de fois vous avez obtenu votre subsistance sans que vous y attendiez? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ. Combien de bêtes, combien d'animaux, combien de personnes ne savent même pas comment obtenir leur subsistance? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui leur a donné. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela qu'il dit dans le Coran, dans Surat Al-Imran, قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. Oh Allah, c'est toi qui donnes la royauté à qui tu veux, et tu l'enlèves à qui tu veux, et tu élèves qui tu veux, et tu rabaisses qui tu veux. Le bien est entre tes mains et tu es capable de tout. Et tu es capable de tout. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. Tu fais sortir le jour de la nuit et la nuit du jour. وترزق من يشاء بغير حساب. Et tu donnes la subsistance à qui tu veux sans compter. Allah, il n'a pas besoin de nous. La problématique par rapport à tout cela, c'est qu'on craint de ne pas avoir notre subsistance. Parce qu'on a oublié qui nous donnait notre subsistance. Et qu'à partir du moment où on place correctement, totalement notre confiance en Allah, c'est là où l'individu, il va avoir une confiance en Allah. Et c'est là où l'individu va comprendre que la subsistance ne vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il vous a donné votre subsistance alors que vous étiez dans les ventres de vos mères. Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné votre subsistance après votre naissance. Il n'est pas capable de vous donner aujourd'hui. Il n'est pas capable de vous donner aujourd'hui. La réponse est oui. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à placer notre confiance en Allah par rapport à notre subsistance? Pourquoi est-ce qu'on a constamment peur de la pauvreté? Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé dans le Coran de subsistance énormément de fois. C'est lui qui donne, c'est lui qui enlève, c'est lui qui fait ceci, etc., etc. Shaitan, il nous a parlé une fois de la pauvreté et on a peur. On est d'accord qu'Allah ne rompt pas ses promesses. On est d'accord qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans plein de versets, il nous a parlé de subsistance. Et on est d'accord que Shaitan, il en a parlé qu'une fois. Shaitan ya'idukum al-faqra. Shaitan vous a promis la pauvreté et on arrive à avoir peur. Observez bien comment les gens vivent de nos jours. La seule chose à laquelle ils pensent, c'est comment je vais payer telle et telle et telle chose. Si réellement on avait placé notre confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait donné notre subsistance, tout comme il l'a donné à l'oiseau qui, le matin, part le ventre vide et revient le soir le ventre rempli. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. Et regardez bien, Al-Hassan al-Basri, rahimahullah ta'ala, ce qu'il a dit. Le jour où j'ai compris que c'est Allah qui me donnait ma subsistance, ce jour-là, j'ai été tranquille. Vous êtes tous et toutes d'accord que Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ses noms, c'est Razaq, celui qui donne la subsistance. On est tous et toutes d'accord. Taïb, puis-je vous poser une question, s'il vous plaît? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, barakallahu fikoum, de vous dire la chose suivante?
Ne t'inquiète pas, il va s'occuper de ce qu'il doit faire. Mais il n'y a pas à manger. Ne t'inquiète pas. C'est vrai ou pas? Ça nous est déjà arrivé. Est-ce que lorsque vous étiez jeune et que vous rentrez à la maison, est-ce que vous êtes déjà posé une seule fois la question, mais qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Jamais. Pourquoi? Parce qu'on avait confiance à nos parents, à nos frères, à nos sœurs, à nos femmes, à nos maris et compagnie. Il y avait une totale confiance. La société dans laquelle nous avons grandi a fait que nous avons délaissé la confiance en Allah pour avoir confiance aux créatures. Alors que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah vous récompense et vous préserve, qui facilite et qui donne. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. La preuve, c'est le verset donc, qu'on a cité tout à l'heure. وكيف وكيف تخاف الفقر والله رازق. Comment as-tu peur de la pauvreté alors que c'est Allah qui donne la subsistance? فقد رزق الطير والحوت في البحر. Il a donné la subsistance aux poissons, aux oiseaux ainsi qu'aux poissons dans la mer. Allah, c'est lui qui donne, et c'est lui qui élève, et c'est lui qui préserve. Et à partir du moment où on n'a pas confiance en Allah, on a tout perdu. Parce que notre rizq, il a été écrit, comme vous le savez. Quand est-ce qu'il a été écrit? Inna Allah qaddara maqadir al-khalqi قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة وكان عرشه على الماء. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit notre destin 50 000 ans avant qu'il ait créé les cieux et la terre et son trône était au-dessus de l'eau. Oui, d'accord. Ça veut dire que notre subsistance, elle est écrite ou pas? Oui, on est d'accord jusque-là. Notre subsistance, walhamdoulilah, elle est écrite. Et qui a écrit cela? C'est la plume. On est d'accord jusque-là. Taïb, notre subsistance est écrite, pourquoi est-ce qu'on a peur pour ça? Parce que malheureusement, nous avons grandi dans une situation, dans une société, pardon, où le mondain a pris le dessus sur le religieux. Et on n'a toujours pas compris qu'en réalité, c'était Allah, subhanahu wa ta'ala, qui donnait, et non pas un tel et un tel et un tel. C'est pour ça que le hadith, il nous dit quoi? لو هرب أحدكم عن رزقه لأدركه كما يدركه الموت. Si l'un d'entre vous fuirait sa subsistance, elle le rattraperait tout comme la mort va nous attraper. On est tous et tous d'accord sur le fait qu'on va tous mourir. Mais tu ne vas pas mourir tant que ta subsistance n'est pas terminée. Tout ce qu'Allah t'a écrit, tout ce qu'Allah t'a prédestiné, tu vas l'obtenir. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala, c'est sûr et certain. La seule chose qui t'est demandé, c'est quoi? Crains ton Seigneur et fais les causes. Crains ton Seigneur et fais les causes, c'est tout. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit quoi? وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui suffit. بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا وقد ذكر سبحانه وتعالى عباده في مواضع عديدة من القرآن الكريم أنه وحده رازقهم المتكفل بأقواتهم وأرزاقهم. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans plein de versets, nous a cité le fait que ce soit le seul qui donne la subsistance et qu'Allah subhanahu wa ta'ala se charge de cela. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui se charge de cela par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفظة. Allah, il vous a donné à partir de vous vos femmes. Et à partir de vos femmes, il vous a donné vos petits-fils et vos petites-filles. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tout ça prouve que tout vient d'Allah. Tabaraka wa ta'ala, le Tout-Puissant. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui donne. Et c'est ça le sens du nom Razaq. C'est le subsisteur qui te donne sans compter et qui a les clés des trésors mondains et de l'au-delà. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ce qu'il a, il le donne comme il veut, à qui il veut, quand il veut, pas avec sa puissance. Combien de personnes étaient pauvres sont devenues riches?
Combien de personnes n'avaient rien et sont devenues riches? Combien? Beaucoup. Énormément de personnes que je connais, à la base, n'avaient pas énormément de moyens. Parce que là, on nous dit, mais comment? Ou plutôt, quelles seront les causes plutôt pour augmenter notre subsistance? C'est très simple. Écoutez bien. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. Allah il dit dans le Coran, dans le sens, si Allah il sait que vous avez du bien dans votre cœur, il va vous donner du bien. Allah subhanahu wa ta'ala il dit Hal jaza'ul ihsan illa al-ihsan. Est-ce que la récompense de la bienfaisance n'est pas la bienfaisance? Si tu veux avoir du bien, si tu veux avoir du bien. Un jour, il y avait Cheikh Saad al-Chitri, vous connaissez sûrement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, Hayat Kibar Ulama, qui fait partie du comité des grands savants. Un jour, il a dit Toulidoun al-Flous, Toulidoun al-Flous, vous voulez de l'argent? C'est ça votre question. Comment avoir de l'argent? C'est très simple. Fais le bien et Allah te donnera le bien. Plus tu en fais, plus il te donnera. Plus tu donnes, plus il te donnera. وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Toute chose que vous donnez, Allah le sait. Ya Asma, anfiqi yunfaq alayk. Donne et on donnera. Dans le hadith, pour ça, il a dit quoi? Ma naqasat sadaqatun min mal. Aucune aumône a diminué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cela ne va pas diminuer la récompense de l'individu, mais aussi le fait que plus tu donnes, plus Allah subhanahu wa ta'ala va te donner. Fala takhaf, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ta subsistance, Allah subhanahu wa ta'ala te l'a écrit. Mais si réellement tu vas avoir du bien, fais du bien. Parce que la subsistance, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup y pensent à l'argent. Mais la meilleure des subsistances, c'est pas celle-ci. La meilleure des subsistances, c'est la foi. La meilleure des subsistances, c'est la crainte d'Allah. La meilleure des subsistances, c'est le talab al-ilm, le fait que tu étudies. Parce qu'on est d'accord que des non-musulmans, Allah, il leur donne de l'argent. Il leur donne des femmes, il leur donne des voitures, des maisons, des appartements. Mais est-ce qu'il leur a donné la subsistance de la foi? La réponse est non. Si tu veux qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, multiplie les bonnes œuvres. Et là, je vais m'adresser à mes frères pendant un petit moment. Si vous le voulez bien, mes sœurs, barakallahu fikum. C'est bon? C'est bon? Souvent, on me pose la question en nous disant comment obtenir notre subsistance, etc., etc. Je ne pose pas la question, mais j'aime pas parler au singulier. Nous essayons, pardonnez-moi, d'orienter nos frères vers une chose. Si tu veux qu'Allah il te donne, si tu veux qu'Allah il te donne, tout cela se joue dans un endroit. Tout cela se joue dans un endroit. Tu places ta confiance en Allah, tu crains ton Seigneur. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Le verset il est clair. Celui qui craint Allah, Allah il va lui donner sa subsistance de là où il s'y attend pas. On est d'accord là. Il y a un endroit dans lequel si on est, Allah et ses anges vont prier sur nous. Quel est cet endroit? Quel est cet endroit? Le premier rang de la mosquée. Tu veux de l'argent? Tu veux le bien? Tu veux être élevé auprès d'Allah? Tu veux une bonne subsistance? C'est très simple. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala man salla fi saf al-awwal. Allah et ses anges prient sur celui qui prie au premier rang. Combien d'entre nous ont prié au premier rang? Combien d'entre nous prions au premier rang?
On est tout le temps en train de critiquer les gens, mais c'est eux qui prient au premier rang. Si réellement tu vas avoir le bien, va prier au premier rang déjà. Deuxième chose, lorsque c'est entre l'adhan et l'iqama, invoque ton Seigneur. Invoque ton Seigneur. Ça tombe un pic, j'ai une bonne nouvelle pour vous aussi. Pour vous, Wissam, Inch'Allah. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Euh, Invoque ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tôt à la mosquée. Tu marches tranquillement, tu vas en voiture, comme tu veux. Lorsque tu arrives à la mosquée, tu fais 2 unités en étant concentré. Les femmes, ça arrive, vous inquiétez pas. Inch'Allah. Et lorsque tu fais cela, en prosternation, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala ce dont tu as besoin. Mais sache une chose, c'est que tu peux demander des choses qui pour toi sont un bien. Mais lorsque tu vas l'invoquer, Allah subhanahu wa ta'ala est tellement miséricordieux qu'il va te donner ce dont toi tu as besoin et non pas ce que toi tu penses qui est un bien pour toi. Ensuite, quand tu as fini, lis le Coran. لأنه كتاب مبارك. Car c'est un livre qui est béni et qui te donne la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car dans le Coran, il y a le fait que l'individu, et ça c'est pour les hommes et les femmes, il y a le fait que l'individu, premièrement, il va être élevé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, il y a le fait que l'individu va devenir le meilleur. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné. Troisièmement, dans le Coran, il y a le fait que l'individu va obtenir al-shafa'a yawm al-qiyamah. Le Coran, il va venir intercéder pour celui qui le lisait et qui le mettait en pratique et qui appelait à celui-ci. Et là, c'est les frères ou les hommes. Donc on a dit al-shafa'a, on a dit al-rif'a, le fait qu'on soit élevé. Iqra warthaqi fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin kunta taqra'uha fi dunya. Lis et monte en degré, car ton degré sera par rapport au verset, le dernier verset que tu lisais dans ce bas monde. Troisièmement, al-shafa'a, qui est l'intercession. Quatrièmement, le fait que tu fasses partie des gens qui sont les proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi, Allah a des proches. Qui sont ces personnes-là? Ce sont les gens du Coran. Tu veux la baraka dans ta vie? Tu veux être heureux dans ta vie? Fais en sorte que le Coran soit ton compagnon. Fais en sorte que le Coran soit ton compagnon. Et c'est comme ça qu'Allah il va te donner. Parce qu'on a oublié une chose. C'est qu'Allah il a dit waf'alul khayra la'allakum tuflihun. Faites le bien pour obtenir le succès. Et le succès est lié à des bonnes actions. Maintenant, là où il y a un grand problème, c'est que nous pensons que le bien est limité à la salat ou au jeûne ou à la zakat. Non, le bien est lié à toute chose qui nous rapprocherait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose qui va nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça que tu vas obtenir le bien. Fais le bien et Allah te et lui te fera, toi il t'en donnera. Évidemment, l'obtenir. C'est ça. Et parmi les plus grandes causes, écoutez bien, parmi les plus grandes causes. Et ce qui est fort, c'est que, là, je vois vos questions. Vous êtes inquiet. Amin. Alhamdulillah, Souman, ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'Allah te récompense et te préserve. Ça bug ou pas? Barakallahu fikum. Hein. Est-ce que je bug ou non? Est-ce que je bug ou non? Bon, là, ça bug pas. Bon. Et là, le son est correct ou pas?
Bon, c'est bon. Est-ce que je peux continuer, s'il vous plaît? Très bien. On me dit, oui, mais je ne sais pas lire l'arabe. On nous dit, je ne sais pas lire l'arabe, je ne comprends pas les versets. D'accord? Ou non? C'est bien ça. Dans ce cas-là, premièrement, c'est que la personne qui lit le Coran en français, le Coran en français n'est pas la parole d'Allah. On est d'accord jusque-là. La personne qui va lire le Coran en français sera récompensée par rapport aux efforts qu'elle aura faits. Ça, c'est le premier point. C'est bon ou non? Le deuxième point, barakallahu fikum, c'est le fait de lire en arabe le Coran, même si on ne comprend pas les versets, premièrement, la personne est récompensée. On est d'accord. Une lettre, ça vaut combien? Ça vaut 10. Deuxièmement, même si la personne ne comprend pas, est-ce que le Coran est une baraka ou pas? Oui. Le Coran est une baraka, une bénédiction, pour le lecteur qui médite dessus et qui le met en pratique. Qu'il comprenne ou non le Coran, Allah lui fera bénédiction avec par sa puissance et sa bonté. Est-ce que vous avez compris? Ne soyez pas inquiets, notre Seigneur est généreux. Comment faire pour méditer? Étudier le tafsir. L'exégèse du Coran par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On disait donc, mes frères et sœurs, vous avez posé la question comment obtenir du bien? C'est très simple. Fais du bien. Et va, mon frère, à la mosquée au premier rang en invoquant ton Seigneur, en lisant le Coran, en faisant du dhikr, car la prière à la mosquée. On nous dit, je mets pour lire 6 versets en arabe 30 minutes. Peut-être que ça sera la cause qui va vous permettre de rentrer au paradis. C'est bon? Ceux qui sont sur Instagram, ça bug beaucoup ou pas? On peut mettre le Wi-Fi sur l'ordi? Ça bug beaucoup, ils disent. On reprend les 6 versets. On reprend les 6 versets, Inch'Allah. Et un élève vient de nous dire, je mets 30 minutes pour lire 6 versets. Est-ce que c'est bon ou pas? Barakallahu fikum. C'est clair? Oui, sur Insta, ça bug pas, Inch'Allah. C'est bon? Très bien. La réponse qu'on lui donne à cet élève, lorsqu'elle dit je mets 30 minutes pour lire 6 versets, c'est que peut-être minutes de lecture pour lire 6 versets va vous permettre d'obtenir les paradis, vous ne savez pas. Est-ce que vous avez mieux compris ou pas? Barakallahu fikum. On bug beaucoup sur Zoom. Ouais, alhamdoulilah, on a réussi à réparer la problématique. Est-ce que vous nous entendez bien sur Zoom? Barakallahu fikum. Alhamdoulilah. Et donc, on disait qu'Allah vous récompense et vous préserve. On va juste répéter un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. C'est qu'une sœur, qu'Allah la récompense et la préserve, nous a écrit, je mets 30 minutes pour lire 6 versets. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, par Allah, nul ne rentrera au paradis par ses actes. Ils ont dit même pas toi, au messager d'Allah, il a dit même pas moi, sauf si Allah me fait miséricorde.
Sauf si Allah subhanahu wa ta'ala me fait miséricorde. Et par rapport à ça, qu'Allah vous récompense et vous préserve, on voit que peut-être que ces 30 minutes seront la cause vous permettant de rentrer au paradis. Ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah. Et dites-vous une chose, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a permis de pouvoir lire pendant 30 minutes 6 versets. Soyez énormément reconnaissant envers Allah et Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous donner encore plus. Et ça se nomme rizq. C'est une subsistance qu'Allah il vous a donnée. C'est pour cela que le rizq se divise en deux. Il y a le rizq qui est général. Il y a rizq qui est général. Le rizq qui est général, il a été donné aux musulmans et aux non-musulmans, tels que le travail, le mariage, les enfants, la nourriture, la boisson, l'oxygène, etc., etc. Ça, c'est donné à tout le monde. Mais le vrai risque, c'est celui qui est lié à l'au-delà. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de couper avec ce bas monde de temps en temps. Ma indakum yanfadh. Ce qui est auprès de vous va disparaître. Wa ma indallahi baq. Et ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala va rester. Et on va récompenser ceux qui ont été bienfaisants de la meilleure des récompenses. On va récompenser les patients de la meilleure des récompenses. Parce qu'ils ont été patients dans ce bas monde, endurant, reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Faites des efforts. Et la question que vous aviez posée, c'est, mais comment obtenir? Fais le bien et Allah il te donnera. Et place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu vas placer ta confiance en Allah, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'aidera. Et tout à l'heure, on nous a posé la question suivante. Oui, mais comment faire la scission et la différence entre les causes et la confiance en Allah? Place ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Avant toute chose, place ta confiance en Allah. Et tu fais les causes. Tu fais les meilleures causes te permettant d'obtenir telle ou telle ou telle ou telle chose. Quand tu vas faire ça, les résultats appartiennent à Allah. C'est-à-dire que c'est Allah qui va te faciliter. Voilà comment tu dois vivre. Dans ce bas monde, avec Allah au quotidien. Comme il disait l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, sois dans ce bas monde comme si tu étais seul. Si tu le fais, Allah il va t'élever. Bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Si tu fais cela, Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever et va t'aider. Mais si constamment tu es en train d'avoir peur pour ta subsistance, c'est que Shaitan il est là. Parce que Shaitan nous a promis la pauvreté. Et il nous fait peur et il nous fait oublier qu'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui donne. Et c'est pour cela que la subsistance se divise en deux, celle générale pour tout le monde et la deuxième qui est seulement liée et limitée aux croyants. Elle est seulement pour les croyants. Les adorations. Le fait que l'individu soit aimé par Allah. Le fait qu'il prie. Le fait qu'il étudie. La foi. La bienfaisance. La religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. À partir du moment qu'Allah vous récompense et vous préserve, où on arrive à comprendre que la meilleure des subsistances est celle de l'au-delà, et que le subsisteur n'est autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, notre cœur va s'apaiser. Observez bien ce que les Quraysh faisaient à l'époque. Quand ils avaient des filles, qu'est-ce qu'ils faisaient? يتوارى من القول ما بشر به. Ils les enterraient vivantes. N'y avait-il pas aussi certains d'entre eux qui ne voulaient pas d'enfants parce qu'ils se disaient, mais ma subsistance, comment je vais l'avoir? نحن نرزقكم وإياهم. نحن نرزقهم وإياكم. Deux versets. Al-An'am, les bestiaux, Al-Isra, le voyage nocturne dans lequel Allah il a dit, c'est moi qui vous donne votre subsistance et la leur. C'est moi qui donne leur subsistance et la vôtre. La takhaf. N'aie pas peur. Vis avec ton Seigneur. Place ta confiance en Allah et sois généreux. Et une des plus grandes causes nous permettant d'obtenir notre subsistance, c'est l'istighfar.
Est-ce que c'est good ou non? Pour le moment, barakallahu fikum. Est-ce que c'est clair? Une des plus grandes causes nous permettant d'obtenir notre subsistance, c'est le fait de demander pardon à Allah. قلتم استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا jusqu'à qu'Allah il dise ويمددكم بأموال وبنين. Nuh, alayhi salam, il a dit quoi à son peuple? Demandez pardon à votre Seigneur, il va vous descendre la pluie et il va vous donner des biens ainsi que des enfants. Une des plus grandes causes nous permettant d'obtenir pardon notre subsistance, c'est le fait de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de manière sincère, au quotidien. Mais une des plus grandes causes nous permettant d'obtenir notre subsistance, c'est la bonté envers les parents. La bonté envers qui? Envers les parents. Combien de personnes étaient dans des difficultés financières mais n'ont pas abandonné leurs parents? Et Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné et donné et donné. Quand je vous dis donner, c'est des millions d'euros par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui donne. Mais le plus beau et le meilleur de toutes les subsistances, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que lorsqu'Allah donne la subsistance de la science, on a le droit d'être jaloux, pas envieux, de mauvaise manière, mais dans la bonne manière en se disant, Allah lui a donné la science, alhamdoulilah, je suis très content pour lui, mais franchement, j'aurais voulu moi aussi étudier la religion d'Allah. Parce que la science, c'est ça qui va vous permettre de comprendre ce qu'Allah il veut de vous à chacun des moments. C'est pour ça que c'est une des plus grandes et des plus belles et des plus nobles subsistances qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse nous donner. Est-ce que c'est good ou non pour tout le monde? Barakallahu fikum, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Si on veut se marier, on peut faire comme cause al-istighfar sans penser par les sites. Il faut voir les causes derrière. Il faut faire les causes afin de pouvoir se marier, bien sûr. Faites les causes correctes et la personne fait des doigts, elle fait les causes, mais avant tout, elle demande à Allah. C'est pas, elle va demander à tout le monde et elle oublie son Seigneur. Est-ce qu'on peut être récompensé lorsque l'on lit les livres de science? Bien sûr que oui. Et les femmes, c'est-à-dire, quelles causes doivent-elles faire? Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Une personne ne sort pas, comment elle va se marier? Un jour, il y avait un homme, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Un jour, j'avais appelé un savant. Permettez de parler un peu. Un jour, j'ai appelé un savant. Et je crois que la personne, la sœur qui a posé la question, vous êtes élève à l'institut, je crois. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Me permettez-vous de vous répondre avec la question, avec une parole d'un savant? Un jour, j'ai appelé un savant et je lui ai posé les questions par rapport à des, vous savez, les œufs, pardon, qui sont dans des animaux qui sont morts. Une poule, elle est morte, il y a des œufs. Est-ce que c'est pur ou non? Les ulama, ils ont divergé. Et on va pas rentrer dedans, s'il vous plaît. Le shir, il a rigolé. Il a dit, Wallah, je vous aime pour Allah. Moi, je plaisante avec vous parce que le prophète sallam était celui qui plaisantait le plus avec les compagnons. Maintenant, je vais vous répondre, Inch'Allah. Sachez que, premièrement, je vous aime pour Allah. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aimer, de nous pardonner et de nous préserver. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que qu'Allah vous récompense et vous préserve. Et je vais poser la question à la sœur qui a posé la question. Qu'est-ce que vous souhaitez obtenir le plus?
Ce bas monde ou l'au-delà? Vous êtes d'accord avec moi que c'est l'au-delà? Souvent, on nous dit, mais c'est quoi la femme? Et les frères, ils me disent, mais qu'est-ce que je dois poser comme question quand je vais rencontrer une sœur? Et ça, on en parlera, Inch'Allah. La question, on me dit, mais comment savoir si c'est une femme qui est bien ou pas? C'est très simple. La femme qui est bien, c'est celle qui rentre au paradis ou pas? Qu'en pensez-vous? La femme qui est bien, c'est celle qui rentre au paradis. Mais qu'est-ce que le hadith il nous dit? إذا أطاعت المرأة إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها. Si la femme, barakallahu fikum, prie ses prières, jeûne le mois du Ramadan, est obéissant envers son mari, ça c'est si elle est mariée, et que cette femme, barakallahu fikum, est une femme qui préserve sa chasteté, elle rentrera au paradis. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi, mes sœurs, que pour qu'une femme rentre au paradis, c'est extrêmement simple, en réalité? Quand on prend ce hadith, vous êtes d'accord avec moi que c'est simple. La sœur qui ne sort pas de chez elle, barakallahu fikum, ne soyez surtout pas inquiète. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont jamais sorties de chez elles, mais qui ont été extrêmement pieuses, et Allah leur a donné des hommes, des vrais hommes pieux. De qui je parle, s'il vous plaît? Une femme, elle est sortie 3 fois dans sa vie. Une fois pour aller où? Une fois pour aller où? Une fois pour aller où? C'était pas la femme de l'imam Ahmed? Pour aller faire le Hajj, le jour de son mariage et le jour de sa mort. Vous m'avez posé la question, comment faire pour me marier si je ne sors pas de chez moi? Craignez votre Seigneur et demandez à votre tuteur de vous chercher un mari, incha'Allah ta'ala. Mais la plus grande, qu'Allah vous récompense et vous préserve, cause que vous devez faire, c'est craindre Allah, parce que cette femme est sortie 3 fois. Une fois quand elle est sortie de chez son père, quand elle s'est mariée, une fois quand elle est allée faire le Hajj, et lorsqu'elle est morte. Est-ce que la sœur qui a posé la question, vous avez votre réponse ou pas? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. C'est bon ou non? Alhamdulillah. وفي السماء رزقكم وما توعدون. Allah est dans le Coran et il y a dans les cieux votre subsistance et ce qui vous a été promis. Ibn Abbas, il a dit, si réellement on plaçait correctement notre confiance en Allah, on verrait notre subsistance descendre. Là, takhafou, n'ayez pas peur. Peur de quoi? On va tous mourir. Là, tout sahib, comme ils disaient les pieux prédécesseurs. En gros, ne sois accompagné que d'une seule personne en vrai. Toutes les personnes qui sont autour de vous seront dans votre tombe ou pas? À votre avis. Qui sera dans votre tombe? Quel compagnon sera dans ta tombe? Ce sont tes actions, tes actes. En réalité, le véritable mariage, pardonnez mes termes, ou le véritable lien, on va changer le mot mariage s'il n'est pas bon. Le véritable lien que l'on doit, Monsieur Benjamin, on dit nier ou lier? Avoir un vrai lien. Non, mais il y a un autre mot, je sais plus c'est quoi. Euh, le nouer, voilà, barakallahu fikum.
Le véritable lien que vous devez nouer, c'est pas seulement le mariage, les enfants. Ça, c'est fort. Imaginez-vous, regardez, le cordon ombilical entre une femme et un homme. Le cordon, à chaque fois, TikTok ça me demande de faire un puzzle. Bref, je comprends rien. Pardonnez-moi, quand même, pardonne. La véritable relation que vous devez avoir, l'homme et la femme, c'est pour avancer religieusement, on est d'accord? Le cordon ombilical qu'il y a entre la maman, alhamdulillah, et l'enfant qui est coupé est toujours présent. Avant que vous ayez connu vos enfants ou votre femme ou votre mari, il y avait un avant, on est d'accord? Le véritable lien que vous devez nouer, avant même de vouloir parler de mari, de femme, d'enfants, de parents, de travail, c'est le lien que vous devez avoir avec vos bonnes actions. Et avant tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car ce lien est encore plus fort normalement que l'on doit avoir entre nos mamans et nous-mêmes au niveau du cordon ombilical. Parce que le cordon ombilical, là, c'est fini. Mais les actions vont nous suivre dans notre tombe, ainsi que le jour dernier, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Man ya'mal su' yujza bihi. Celui qui fait un mal, il sera rétribué par rapport à ce mal. Alors que celui qui fait du bien, Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser d'une grande récompense, sans qu'il ne s'imagine cela. Hadith, qu'est-ce qu'il dit? Celui qui fait une bonne action, il a quoi? Entre 10 et 700 fois cette bonne action. Les ulama, ils disent, et encore plus que ça. Parce qu'Allah, il est trop miséricordieux. C'est pour ça que quand les gens ils disent, oui, qu'Allah te récompense 1000 fois, pourquoi tu lui dis 1000 fois? Dis-lui qu'Allah te récompense, parce qu'Allah, il est capable de te récompenser encore plus que 1000 fois. Et celui qui fait un péché, il en a combien? Un seul. Et celui qui a l'intention de faire un péché, mais qui le délaisse pour Allah, il n'a pas de péché et il est récompensé. Fallahu khayru hafidha. Allah est le meilleur des protecteurs. Wa huwa arhamur rahimin. Et c'est le plus miséricordieux des miséricordieux. La takhaf, vous n'ayez pas peur. Farizqukum maktoub, car votre subsistance est écrite. Wa hada hatta al-maut. Et ceci jusqu'à la mort. Avant même de penser à votre subsistance, avant même de penser à l'éducation de vos enfants, pensez à l'éducation de vos âmes. Parce qu'Allah, il a commencé par vous avant de parler de vos enfants. Qu anfusakum, préservez-vous, et ensuite il a parlé de la famille. Est-ce que c'est good ou non pour tout le monde? Barakallahu fikum. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Fikum barakallah. Taïb, je suis désolé de ne pas répondre à toutes vos questions. J'espère vraiment que vous me pardonnez. J'ai vu des personnes qui ont plusieurs fois écrit des questions. Alors, comment expliquer que l'on pleure intensément durant nos qiyamul layl, dans la nuit, mais que le lendemain, on commette les mêmes péchés? Est-ce que c'est un manque de sincérité? Comment savoir cela? Allah, il sait si vous êtes sincère ou pas. Ce qui est extrêmement important, mes frères et sœurs, c'est qu'on apprenne à vivre avec cette religion. C'est qu'on apprenne à vivre avec la religion d'Allah. Maintenant, ce qu'on fait, c'est que quand on commet un péché, on demande pardon à Allah. C'est qu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui demande pardon. Est-ce que la santé est une subsistance? Bien sûr que oui. Tout ce qu'Allah vous donne est une subsistance. Pardonnez-moi, j'ai mal aux yeux. Qu'Allah vous récompense et vous préserve. On nous dit, est-ce qu'il faut privilégier l'istighfar, demande pardon, la prière sur le prophète? Al-jam'u khayru min at-tarjih. Réunir, c'est mieux que de choisir. Faites les deux. Faites les deux. Quel conseil donnez-vous à une femme pour avoir son risque? Ce qui est fort avec la femme, pardonnez-moi, je souris, hein. Ce qui est fort avec la femme, dans cette religion qui est magnifique, veuillez me pardonner, même si certaines personnes pensent qu'on est une religion de vikings, alors que ceci est totalement faux.
Notre prophète bien-aimé n'a jamais frappé ses femmes. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou non? Barakallahu fikum. Puis-je continuer par rapport à la question? Quel conseil donnez-vous à une femme pour sa subsistance? À la base, je me dis à la base, c'est pas dans tous les cas. À la base, la femme, elle est jeune, c'est son père qui subvient à ses besoins. Elle se marie, c'est son mari qui subvient à ses besoins. À la base, la femme, elle est tranquille. Elle prie, elle jeûne, elle préserve sa chasteté, elle obéit à son mari, elle étudie, elle est tranquille. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, si malheureusement des hommes de nos jours ne prennent pas leurs responsabilités, là, c'est un autre sujet. Là, la question elle peut se poser. Comment une femme peut obtenir sa subsistance? Avant toute chose et dans tous les cas, elle invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, elle craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et troisièmement, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, elle fait les causes. Elle fait des études légiférées, dans un cadre légiféré, qu'Allah vous récompense et vous préserve. Est-ce que c'est clair ou pas? Barakallahu fikum. Vous êtes à l'affût de tout, hein. Tout à l'heure, vous avez parlé des invocations entre l'argent et l'iqama. Vous avez dit qu'il y avait une bonne nouvelle. Vous l'aurez bientôt, Inch'Allah. Si vous me le permettez. D'accord? C'est pas deux nouvelles cours, c'est trois nouveaux cours. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Faites beaucoup de dua pour qu'Allah nous facilite. Les inscriptions, c'est dans pas longtemps, Inch'Allah. Et croyez-moi que les deux autres cours, parce que l'autre, on a dit c'était quoi? La lecture de la biographie de nos pieux prédécesseurs. Et ça, c'est magnifique. Alhamdulillah. Mais les deux autres, là, il y en a qui vont être contents. Surtout notre ami Wassim. Est-ce que c'est bon ou pas pour tout le monde? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Monsieur Ben Adam, si je vous dis le titre du livre, vous allez savoir c'est quoi. En espérant que le cours d'hier a été profitable par rapport. Et vous avez vu que étudier les noms d'Allah, ça change la vie. On est d'accord que les noms d'Allah, ça change la vie. L'extrémisme, on l'a vu hier, normalement, avec les Khawarij. On est d'accord? Ou non? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Avez-vous d'autres questions, s'il vous plaît, par rapport à ce qui a été vu? Alors, est-ce qu'on peut continuer l'étude des noms d'Allah? Qu'Allah nous facilite pour ça. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite cela. Alors, est-ce qu'une femme, faut-il aussi qu'elle prie à la mosquée? Elle prie chez elle. La femme, elle prie chez elle, elle fait ses ablutions, elle fait des unités de prière, elle fait l'istighfar, elle lit le Coran, elle préserve sa chasteté et Allah il va l'élever incroyablement. Bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Il y a des questions, permettez-moi, pardon. Il est assez tard là où je me trouve. Barakallahu fikum. Inch'Allah. Est-ce que vous me permettez de pouvoir conclure le cours, Inch'Allah, afin que j'aille un peu me reposer? Demain, c'est quoi le cours, s'il vous plaît? Je crois que c'est Shir Kamel demain, hein. Votre prof de Sira. C'est bien ça? C'est quoi le sujet, s'il vous plaît? Amin ya Rabb. La mort du prophète sallam. Demain, c'est un cours qu'il faut pas rater. La mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillah, Rabbil alamin. Me permettez-vous de conclure le cours, s'il vous plaît? Qu'Allah vous récompense et vous préserve. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa hayyakum Allah. Monsieur Ibn Adam, merci beaucoup.